Je pense que cette crypto-monnaie dont je vais vous parler dans un instant pourrait vraiment exploser en 2021 ou en 2022. Donc selon moi, c'est une crypto-monnaie dans laquelle il faut investir car elle pourrait largement surperformer les performances du Bitcoin. Donc si le Bitcoin par exemple fait x2 en un an, eh bien celle-ci pourrait faire encore mieux que ça. Donc je vais vous partager les 5 constats qui me laissent penser que cette crypto-monnaie va largement surperformer le Bitcoin. Mais avant de vous partager cette fameuse crypto-monnaie, eh bien, si vous souhaitez savoir mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, eh bien, j'ai une vidéo formation à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien sous cette vidéo. Cliquez, inscrivez-vous et recevez ça tout de suite dans votre boîte email. Donc, c'est parti pour cette vidéo. Le premier constat que j'ai à vous partager, eh bien, c'est l'arrivée d'Ethereum 2.0. Pas parce que ça va apporter une nouvelle technologie, bien que ceci va apporter de nouveaux investisseurs et faire parler de lui, mais surtout parce que pour le lancement officiel de l'Ethereum 2.0 le 1er décembre 2020, si tout va bien, il faut absolument 16 384 validateurs possédant minimum 32 Ethereum. Si ce n'est pas le cas, le lancement de Ethereum 2.0 sera repoussé jusqu'à temps qu'il y ait ces fameux 16 000 validateurs. Donc ça veut dire qu'à terme, il y aura plus de 500 000 Ethereum qui seront bloqués et en plus pendant 2 ans. Aujourd'hui, nous sommes à seulement 100 000 Ethereum bloqués, donc il reste quand même plus de 400 000 Ethereum à bloquer par ces fameux validateurs. Et si on fait un petit calcul pour savoir combien de la capitalisation d'Ethereum sera du coup bloquée et sera totalement impossible à vendre pendant 2 ans, eh bien on fait 524 000 Ethereum fois le prix de l'Ethereum aujourd'hui, à peu près 500 000 $, eh bien ça représente à peu près 250 millions de dollars. C'est-à-dire que 250 millions de dollars de la capitalisation d'Ethereum seront bloqués pendant 2 ans et seront totalement impossibles à vendre parce que ce sont ces fameux validateurs qui possèdent ces Ethereum, qui doivent les staker et qui ne peuvent pas les vendre. Donc grâce à ça, le fait que des centaines de milliers de dollars ne pourront pas être vendus, eh bien ceci crée un socle, ceci crée une fondation à Ethereum et évitera de la volatilité à la baisse puisque il y a des centaines de milliers d'Ethereum qui ne pourront pas être vendus. Donc selon moi, c'est un critère qui fait que cette crypto-monnaie, dans les années à venir, pourra prendre pas mal de valeur. Le deuxième constat qui me font penser qu'il est intéressant d'investir dans cette crypto-monnaie et qui potentiellement pourrait surperformer le Bitcoin, eh bien c'est quand on compare sa capitalisation à celle du Bitcoin. Regardez, la capitalisation du Bitcoin, c'est environ 300 milliards de dollars. Alors que Ethereum, c'est que, entre guillemets, 50 milliards de dollars. Donc, c'est-à-dire que la capitalisation d'Ethereum est 7 fois inférieure à celle du Bitcoin. Et au final, on pourrait comparer le Bitcoin à l'or et l'Ethereum à l'argent. Quand on regarde entre 2008 et 2012, le cours de l'or s'est multiplié par 2,5. Alors que quand on regarde le cours de l'argent durant cette même période, eh bien son cours s'est multiplié par 5. Parce que l'argent a une capitalisation plus petite, parce que cet actif est beaucoup plus volatile, eh bien quand il prend de la valeur, il prend beaucoup plus de valeur que l'or. Et donc je pense qu'entre l'Ethereum et le Bitcoin, c'est pareil. Quand le Bitcoin par exemple va faire x2, eh bien l'Ethereum pourrait faire par exemple x5. Tout simplement parce que la capitalisation est beaucoup plus petite. Pourquoi ce phénomène ? Eh bien c'est simple, puisque le prix d'un actif est égal à sa capitalisation divisé par son nombre de jetons en circulation. En 2 ans, on va dire que son nombre de jetons en circulation ne va pas réellement bouger. Par contre, si par exemple sa capitalisation double, eh bien son prix doublerait. Donc pour que le prix du Bitcoin double, il faut que sa capitalisation double, donc il faut ajouter plus de 300 milliards de dollars pour que le prix du Bitcoin double. Donc c'est quand même quelque chose de lourd à faire bouger. Alors que l'Ethereum, comme sa capitalisation est 7 fois plus petite, eh bien il faut simplement encore 50 milliards de dollars pour que son prix
double. Bien sûr, ceci, c'est de l'à peu près. Donc, il faut un apport financier pour Ethereum beaucoup plus petit pour que son prix double par rapport au Bitcoin où il faut un apport financier beaucoup plus grand. Donc, c'est plus simple théoriquement de multiplier le cours de l'Ethereum que du Bitcoin. Troisième constat que j'ai à vous partager, eh bien, c'est en comparant le bull run, c'est-à-dire le marché haussier qu'il y a eu en 2017 entre le Bitcoin et l'Ethereum. On peut voir que le Bitcoin s'est multiplié par 24 en 2017. Son cours valait à peu près 900 $ et a monté jusqu'à 19 000 $. Donc il a fait un fois 24 en 2017. Mais pour l'Ethereum, ce n'est pas comparable. L'Ethereum, il a multiplié son prix par fois 200. Son cours valait 6 petits dollars et à la fin de l'année 2017, il en valait 1200 $. Donc son cours s'est multiplié par 200 en 2017, alors que pour le Bitcoin, il s'est simplement multiplié par 24. Par contre, quelque chose est vraiment intéressant à voir, eh bien c'est en 2016. Regardez ce qui s'est passé un an avant. Un an avant, le Bitcoin, lui, a pris de la valeur. Par contre, Ethereum, lui, eh bien, a perdu de la valeur. Donc ceci nous explique que le Bitcoin prend de la valeur avant l'Ethereum, mais par contre, quand l'Ethereum se réveille, eh bien, sa performance, en tout cas, c'est ce qui s'est passé dans le passé, ça ne présage pas les performances futures, mais en tout cas, quand le Bitcoin a accéléré sa hausse en 2017, eh bien, en 2017, l'Ethereum, lui, s'est carrément envolé. Donc, on a envie de se dire qu'il est possible qu'en 2021, l'Ethereum surperforme pas forcément le Bitcoin. Par contre, par exemple, fin 2021 ou 2022, eh bien, le Bitcoin accélère et explose carrément les performances et surperforme même le Bitcoin. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Le Bitcoin en ce moment prend énormément de valeur, alors que l'Ethereum, eh bien, prend pas tant de valeur que ça. Le quatrième constat que j'ai à vous partager, eh bien, c'est par rapport à ses ATH, c'est-à-dire son plus haut historique. Vous voyez que le plus haut historique de l'Ethereum était à peu près à 1200 $. Et aujourd'hui, il est qu'à 400 $. Donc, c'est-à-dire, il doit multiplier son prix par 3 pour atteindre son ATH. Ça se voit un petit peu plus comme ça. Donc, il est au final très loin de son plus haut historique qu'il a vécu en 2017-2018. Que le Bitcoin, ce n'est pas du tout le cas. Il est quasiment déjà à son plus haut historique. Donc, son potentiel de gain est beaucoup plus petit par rapport à l'Ethereum. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de penser. Cinquième et dernier constat que j'ai à vous partager, eh bien, c'est que à l'époque, il y a les institutionnels qui s'orientaient uniquement dans l'investissement dans le Bitcoin, mais maintenant, ils commencent à parler de l'Ethereum en plus. D'après un sondage réparti sur 774 investisseurs institutionnels aux États-Unis, eh bien, plus d'un quart des répondants détiennent du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc, ça veut dire que l'Ethereum devient un investissement indissociable du Bitcoin. De plus, comme vous pouvez le voir ici, 25% des investisseurs institutionnels détiendraient du Bitcoin et de plus en plus sont friands du Bitcoin mais aussi de l'Ethereum. La société de gestion d'actifs Grayscale détient 1% de l'offre totale d'Ethereum, ce qui est énorme, et a augmenté son taux d'achat en 2020 pour atteindre des niveaux records. Donc selon moi, il est vraiment intéressant d'investir dans l'Ethereum. Alors attention, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas investir dans le Bitcoin. Selon moi, il est très important d'investir une grande partie de son portefeuille crypto-monnaie en Bitcoin, mais il est bien aussi d'investir dans l'Ethereum parce que selon moi, il aura une meilleure performance que le Bitcoin pour l'année 2021 ou l'année 2022. Pour rappel, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique et même en un clic, eh bien j'ai une vidéo formation à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien sous cette vidéo, cliquez, inscrivez-vous et recevez dans les secondes qui suivent votre email avec votre formation. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne plus louper mes vidéos et likez-la si vous avez appris plusieurs choses. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!